et je dirais tant mieux. On ne peut pas continuer à croître comme on a grandi pendant 30 ou 40 ans, c'est plus possible. Aux États-Unis, pour 1000 habitants, il y a 800 voitures, enfants compris. En France, pays européen, 650. En Chine, 64. En Inde, 30. Si les Chinois veulent le même nombre de bagnoles par habitant que les États-Unis, comment on fait? On fait le plein le lundi, puis le mardi, je veux voir les pleins, il n'y a plus d'essence, monsieur, c'est fini. Il n'y a plus à ça, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas. Donc il va bien falloir inventer quelque chose. Donc dire la vérité, c'est aussi de dire qu'on tarde beaucoup trop à lutter contre le dérèglement climatique. Je ne sais pas si vous lisez de temps en temps des rapports du GIEC, je ne vous les conseille pas. Ah non, quand on lit ça, et il y a un truc qui est assez marrant, c'est que les rapports, chaque année, sont de plus en plus alarmistes, et il ne se passe toujours rien. Il y a des États et des grandes entreprises qui bloquent tout, qui bloquent la transition énergétique, parce qu'ils se disent, on va aller chercher jusqu'à la dernière goutte de pétrole, on va tuer jusqu'au dernier poisson pour trouver ce putain de point de croissance. Et ils ne le trouvent pas. On est dans une folie, ce que disait Einstein, à faire tout le temps la même chose et espérer un résultat différent, on est devenu complètement dingue. Donc il faut une nouvelle donne pour saisir ça. Il faut se remettre dans le bon sens. En fait, notre société, notre civilisation même, elle agit un peu comme les habitants de l'île de Pâques. Vous connaissez l'histoire des habitants de l'île de Pâques? Non. L'île de Pâques, c'était une île très florissante, qui fonctionnait très bien, il y avait des arbres partout, c'était un truc très joli, et les habitants de l'île de Pâques étaient des pêcheurs. Et pour pêcher, ils coupaient les arbres pour faire des pirogues et aller de plus en plus loin, de plus en plus gros, pour aller pêcher des poissons et se balader, tout ça. Mais ils coupaient les arbres sans jamais en replanter. Jamais. Ils ne s'en occupaient pas, il y en avait plein. Et puis un jour, il y en a eu moins. Ils ne sont toujours pas occupés du truc. Et puis un jour, il y a bien un type qui a dû couper le dernier arbre de l'île de Pâques. Et il s'est dit quoi, ce mec, en coupant le dernier arbre? Je suis en train de sauver la filière bois. Non, il a dit quoi? Je suis en train de sauver mon job. Mon job, c'est de couper des arbres, je le couperai jusqu'à la fin. Où il s'est dit, c'est pas grave, la technologie prendra le relais, on va faire la transition au plastique. Ah bah merde, on avait oublié d'y penser, on n'a pas pensé, on n'a pas inventé le plastoc. Ben, la civilisation a juste disparu. Et nous, on est en train de se dire, non, non, on va creuser, il y a encore du pétrole là. Oui, mais t'es en train de bousiller la banquise, là, c'est pas bon ça, parce que ça fait tout fond. L'eau va monter d'1,20 m, il paraît. Non, mais non, c'est des conneries ça. Non, non, on va creuser. On est en train d'agir comme eux. On est en train de s'auto-détruire. On peut l'arrêter, ça, hein, vous savez. On peut l'arrêter. Parce qu'à un moment, je vais quand même vous demander de voter pour nous, vous savez. Non, non. Alors voilà comment on en est arrivé là. Il y a un manque de démocratie. Vraiment, il y a un vrai manque de démocratie parce que on ne peut pas continuer à voter pour des gens qui disent je vais faire une chose et qui font le contraire. C'est juste plus possible. Alors pourquoi nous on le ferait? Quand on nous dit pourquoi on vous croirait vous? Vous êtes tout neuf comme parti, pourquoi on vous croirait? Il n'y a aucune raison de nous croire. Il y en a peut-être une, c'est qu'on vient d'arriver justement. Donc on ne va pas vous mentir tout de suite. Si vous nous posez la question à moi, à tout le monde dans 10 ans, je ne sais pas dans quel état on serait, je ne sais pas si on aura été acheté, je ne sais pas ce qu'on sera devenu, mais on verra dans 10 ans. Mais aujourd'hui, je vous assure qu'on fera ce qu'on dit, quoi qu'il arrive. Donc changer l'Europe, il y a 5 mesures, reprendre la main. Je vais les développer après. Une exigence de démocratie et d'efficacité. L'Europe, on a mis 28 pays dedans, probablement pour pas qu'on puisse bouger. Donc on peut reprendre la main là-dessus et travailler